comment il s'appelle là? Les gourous qui chantaient là. Yes, Sabi, Peter Yes, One. Sabi. Voilà. Peter One. Un jour, ils sont venus, ils disent ils veulent nous produire. Je dis, quoi? Non, mais pas. Ils nous ont produit pendant 2 ans comme ça. Ah bon, quel album? Non, on ne chantait pas encore. Ok. On était encore voyeurs. C'était voyeurs, juste voyeurs. Ils veulent nous produire. On dit, nous, on ne veut pas chanter. Ouais. Non, nous, on ne veut pas être artistes. Nous, on fait ça comme ça. C'est quand nous avons vu Garagis, Soumbil. Tu vois, non? Ouais. Voilà, c'est ce qui nous a motivés. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle semaine, nous ouvrons le Before avec un invité exceptionnel. Bonjour Siro. Comment vas-tu? Ça va. On commence avec Eric Kakou et il dit « Siro, Kérosène dit de te marier. Toi, tu dis quoi ?» J'arrive. On continue avec Franck Blé. « Siro, quel est le plus beau souvenir de ta carrière? Est-ce que tu peux me raconter ?» Le plus beau souvenir de ma carrière, c'est la première fois qu'on jouait au Zénith. Je me souviens, nous avons quitté Abidjan un matin. On était à notre 2e album, jouer sur la scène du Zénith, c'était quelque chose de fabuleux. Et on n'avait pas répété avec l'orchestre, c'était des blancs. Quand nous sommes montés sur scène, les premières notes qu'ils ont données de nos chansons, sans répétition, étaient tellement... m'a tellement émerveillé que... Et puis on a fait une très belle prestation et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Inza Diop veut savoir si tu penses faire un album ou un son en solo. Simplement non, parce que nous on évolue en duo et c'est dedans nous sommes pour le moment. Voilà. Léopoldine Tano. Siro, est-ce que tu sais faire la cuisine? Moi, je sais très bien faire la cuisine. Je suis un spécialiste d'abord en cuisine française et en cuisine ivoirienne, je bricole bien. Moussa Douyeri. Moi, je veux savoir quelles sont les personnes qui influent le plus sur ta carrière musicale. Au fait, moi, j'écoute du tout. J'écoute du tout, donc ça fait que je ne suis pas influencé par quelqu'un, mais j'aime écouter tout ce qui est à la mode et tout ce qui vient du passé aussi. Mais je suis plutôt influencé par certains leaders que je connais, mais que les gens ne connaissent pas, par leur mode de vie, par leur simplicité, leur manière de se construire. Et c'est ce qui m'influence, c'est ce qui me fascine. Sawadogo Michel. Y a-t-il un message particulier que tu cherches à transmettre dans toutes tes chansons, indépendamment des thèmes spécifiques? C'est juste de dire aux gens que quand nous vivons en société, nous devons prendre en considération les pensées des autres. Souvent, nous pouvons donner des conseils, nous pouvons véhiculer des messages. Il ne faut pas que les gens prennent ça au premier degré, mais qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent en eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Voilà. Kwasi Junior, comment tu vis les disparitions successives dans le monde du Zouglou en ce moment, vieux père? Vous savez, la perte d'un être cher, d'un camarade, d'un ami doit nous rappeler que nous sommes des humains. Et nous devons respecter les autres et savoir qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Souvent, quand tu te réveilles le matin, tu dis, nous venons de loin. Certains sont restés en route. Moi, je continue. Mais est-ce que c'est parce que je suis la plus belle, bonne personne ou bien la personne la plus forte? Non, c'est parce que j'ai seulement la grâce de Dieu. Et mettez Dieu au devant de tout. Et toutes ces personnes chères que nous avons perdues aujourd'hui nous montrent que nous sommes des poussières et nous devons rester humbles toute notre vie. On poursuit avec Joël Djedje. Les témoignages sur ton humilité et ta générosité sont légion. Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Alors, je pense qu'il y a des personnes plus humbles que moi et il y a des personnes plus gentilles que moi. Moi, je ne fais que copier sur des personnes qui me sont modèles. Voilà. En tant que membre du groupe Yodé et Siro, quels sont les défis et les joies du travail en duo? Une question de Koulibaly Samira. Le travail en duo nous permet de mieux vivre en société. Vous savez, quand vous travaillez en duo, vous devrez connaître les faiblesses et les forces de chacun. Et vous devrez apprendre le respect mutuel.
Vous devez savoir que les humeurs ne doivent pas primer sur le travail. Et vous savez, dans la vie quotidienne, même souvent, les humeurs priment sur la vie des autres. Or, ça ne doit pas être comme ça. Vous devrez savoir respecter les valeurs de chacun, les défauts de chacun. Vous voyez notre chanson Le Boing, ça exprime tout. Loukou Bélis Samuel, comment arrives-tu à équilibrer ta vie de famille, ta carrière d'artiste et les exigences et aussi les déplacements que cela implique? C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est parce que les jours où nous ne faisons rien, soit nous sommes en studio ou au bureau. Parce qu'il y a la fondation, il y a la compagnie à gérer, il y a la carrière artistique, il y a ce que nous produisons, il y a aussi tous ces défis. C'est dur, mais nous sommes déjà nés. Comment on fait? Voilà. Zomadré Francine, en dehors de la musique, qu'est-ce qui te passionne? Je suis un passionné de jeux. Pas de jeux hasard et autres, mais tout ce qui est jeu, où il y a des défis à relever. Voilà. J'aime relever des défis. Je suis aussi un passionné de plage, comme loisir. Et puis je suis un vrai passionné de voyage. Voilà. J'aime découvrir, j'aime les découvertes. J'aime aller dans des endroits où les gens ne vont pas, où les gens pensent que... Voilà, j'aime le risque aussi. On poursuit avec Dano Ange et il demande quelles valeurs personnelles te guident au quotidien et comment celles-ci se reflètent dans ta musique et dans tes choix de vie. Vous savez, chacun a été éduqué d'une manière ou d'une autre. Mais j'aime copier les bonnes choses. Et mon exemple, ce sont les Chinois. Leur écriture même est basée sur la copie. Et leur mode de vie, leur manière de faire, je pense que ce n'est pas mauvais de copier surtout les bonnes choses et garder ces valeurs-là. J'aime copier ce qui est bon. Et puis j'aime apprendre ce que je ne sais pas. Mon défaut, c'est que je n'ai pas peur. Ça, c'est mon défaut. Adou Félix à présent, que penses-tu de l'évolution de la musique ivoirienne? Vous savez, la musique a 7 notes. Et c'est ces 7 notes-là que tout le monde entier utilise. La musique ivoirienne a toujours été là. Et la chance de la musique ivoirienne, les Ivoiriens sont des consommateurs de musique. Donc ça permet à notre musique de traverser toutes les frontières parce que nous sommes influencés par ce que nous écoutons. Vous savez, on dit seuls les tétards se plaisent dans les œufs usés. Les Ivoiriens ne sont pas des tétards. Et c'est ce qui fait la force de la musique ivoirienne. Tu prends n'importe quel artiste ivoirien, souvent quand tu arrives chez eux, tu vois la musique qu'ils écoutent, c'est des musiques qu'ils ne connaissent même pas. Ils écoutent les musiques de tous les pays et c'est ce qui fait la force de notre musique. Voilà. Et remarquez les pays qui vivent que de leur musique ne saute pas. Vous savez, nous sommes une petite nation. Hein. Les Ivoiriens ne sont pas nombreux comme les Congolais, comme les Nigériens, mais nous sommes là. C'est la petite force que nous avons d'écouter les autres. Écouter les autres, c'est très important. Guiro Vanessa, quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes ivoiriens qui aspirent à une carrière aussi longue et influente que la tienne? La chose la plus importante, c'est la formation. Continuer d'apprendre, continuer d'écouter les autres. Surtout écouter les autres. Écouter les autres est le secret de la belle performance musicale. Et on termine avec Guemagui qui veut savoir quels sont les projets à venir pour Yodé et Siro et est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des collaborations avec des artistes ivoiriens ou internationaux? Oui, là nous sommes en train de préparer notre prochain bébé. Mais à côté de ça, nous avons des petits projets de single avec quelques artistes. Voilà. Viens s'il te plaît, tu peux venir? Oui, toi. On t'a jamais vu à la télé? Voilà. Voici celle qui porte cette caméra et qui pose les questions. Voilà. Bye bye.